Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je vous salue en disant tout simplement abracadabra, que la lumière engendre la lumière et éternellement de la lumière. Je suis El Mancio Godson. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver une fois encore pour partager avec vous une autre vidéo, sur une thématique que je trouve quand même, disons, importante. Il s'agit donc de la méditation. La méditation, vous savez, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'écrits sur la méditation, mais comment une personne lambda, un individu tout à fait ordinaire, peut saisir cette donnée qu'est la méditation et emprunter cette voie pour atteindre naturellement ses objectifs ou son objectif principal. Alors, je vais parler non seulement de la méditation, mais vous m'entendrez également parler souvent de la méditation de l'éveil. C'est vrai que je n'avais pas vraiment besoin d'ajouter de l'éveil à la méditation en disant la méditation de l'éveil, mais je me dis que en le disant ainsi, je suis en train de préciser la nature de ce que j'ai envie de partager avec vous en ce qui concerne la compréhension de la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? La méditation, de façon basique, c'est l'action de méditer. D'accord? Nous allons partir du verbe méditer. Qu'est-ce que méditer? Comprenez tout simplement que méditer veut dire s'éveiller. Aussi simplement que ça. N'allez pas chercher d'autres définitions, d'autres configurations à la chose. Méditer, c'est s'éveiller. Et vous allez comprendre tout à l'heure comment on en est arrivé là. Généralement, la méditation définit son objectif ou sa vision ou sa finalité, chacun conçoit ça à sa manière, comme étant la voie de l'illumination. Comme en passant par la méditation, on atteint l'illumination. C'est vraiment que c'est un joli mot, hein, illumination, j'apprécie beaucoup, hein, illumination, mais toujours est-il que généralement lorsqu'on soulève ce concept de illumination, tout le monde voit tout de suite la lumière. Et donc les gens en méditant, ils s'attendent à voir la lumière par-ci, la lumière par-là, et à penser que lorsqu'il arrive des moments, des fois ou souvent, l'individu accède à des champs de lumière ou des apparitions lumineuses ou des manteaux de lumière ou des rivières de lumière ou quelles que soient les expériences vécues liées donc à la lumière, l'individu peut tirer la conclusion que du coup il s'est illuminé et donc qu'il s'est éveillé. Et pourtant, lorsque les sages bodhisattvas parlent de l'illumination, ils parlent en fait de l'éveil. Hein, d'accord? C'est s'éveiller. Le concept de s'éveiller montre tout simplement une chose. Nous sommes dans un monde où il y a l'illusion. Et donc, la méditation nous permet de nous éveiller. La méditation nous fait sortir de l'illusion vers la conscience de l'éveil. C'est tout simplement cela. Et tant que vous le comprenez ainsi, vous allez accélérer votre, capacité à vraiment réussir la méditation et à vous éveiller, à devenir un éveillé, ce qui va nous permettre de dire un éveillé ou un illuminé. Maintenant, vous comprenez mieux dans le sens de éveiller. Ce n'est pas forcément la présence de la lumière, parce qu'on peut être éveillé sans avoir atteint la dimension où on voit la lumière, parce que être éveillé n'est pas lié à la lumière. Être éveillé est lié tout simplement au fait que la méditation signifie mettre fin à l'illusion. Vous voyez? Donc, quand l'individu s'éveille, c'est qu'il a mis fin à l'illusion dans lequel ou dans laquelle il est en train de végéter.
Lorsque l'individu se réveille ou s'éveille à l'illusion, on dit qu'il est illuminé, on dit qu'il s'est réveillé ou qu'il s'est éveillé. Vous voyez? Tout le monde aujourd'hui parle de méditation. Il y a de méditation pour le stress, la méditation pour être performant, la méditation pour guérir, la méditation pour faire ceci. Mais toutes les formes de méditation sont tout simplement enracinées dans la méditation qui consiste simplement en la voie de l'éveil. Et l'éveil, je viens de l'expliquer, c'est la prise de conscience que cette dimension est une illusion. Et prendre conscience de l'illusion, c'est tout simplement cela, l'éveil. Alors, qu'est-ce qui est illusion en fait? Alors, sur la voie de la méditation de l'éveil, on comprend que tout est illusion. Et donc, c'est un principe de base. Et je vais l'expliquer de façon approximative et vous allez intuitionner le reste. En fait, tout est illusion veut dire que votre conscience est une illusion, vos pensées sont illusions, vos propos sont illusions, vos émotions, vos sentiments sont illusions, vos actions, tout ce que vous faites est illusion. Cela vient simplement du principe qui dit qu'on reconnaît l'illusion par le fait de son impermanence. Et donc, tout ce qui est impermanent est illusion. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui vos souvenirs, vos rêves, vous allez constater que ce sont des choses qui ont existé à un moment donné et qui, du coup, n'existent plus. Vous avez des amis et un jour, vous n'en avez plus. Vous avez une pensée, vous l'avez tellement médité, vous y avez pensé, vous avez analysé, écrit même des projets à la suite et quelques temps après, cette pensée s'en va. Donc, en réalité, tout ce qui relève de la dimension de la temporalité, tout ce qui relève de l'impermanence est donc illusion parce que ce n'est tout simplement pas permanent. Cela ne résiste pas ou cela ne transcende pas le temps. Vous voyez, tout ce à quoi le temps est propriétaire ou le temps est maître est classé dans la dimension de l'impermanence. Et c'est ce que les gens ne font pas souvent. Tout le monde s'accroche à ses biens, tout le monde s'accroche à ce qu'il ressent, tout le monde s'accroche à ce qu'il pense, à ses idéaux, à ses dogmes, tout le monde s'accroche à sa conscience du moment comme étant une vérité absolue. Vous voyez, et c'est ce qui pose problème parce que il y a en nous un dispositif que j'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, que j'appelle le dispositif de la vie éternelle, qui fait que nous sommes en fait ici et maintenant dans la vie éternelle et le pouvoir, la puissance, l'énergie de cette vie éternelle permet à chaque individu naturellement de créer son univers, c'est-à-dire d'avoir son libre arbitre. En fait, ce qui nous donne le pouvoir du libre arbitre, le pouvoir du choix, c'est la vie éternelle parce que l'énergie même de la vie éternelle nous permet, dès l'instant où nous pensons quelque chose, ressentons quelque chose, faisons quelque chose, d'en faire automatiquement une réalité. Et donc, chaque individu a créé, disons, son illusion. Mais l'illusion ne peut pas se créer à partir de l'illusion. L'illusion se crée à partir d'une réalité qu'on appelle la réalité fondamentale ou la vérité. Vous voyez, c'est important de le savoir parce que si nous disons que tout est illusion, c'est juste pour amener la conscience à se départir complètement de tout ce qui se reconnaît est illusoire et arriver à ce point de conscience suprême, à ce point de conscience krishnique qui, à un moment donné, permet à l'individu de se dire, enfin, je ne peux pas prendre conscience que tout est illusion si quelque part en moi, quelque chose n'était pas permanent. Et donc, c'est ce permanent en moi qui me fait dire que tout est illusion et tout ce qui est illusion répondra de ce principe et disparaîtra et ce qui est permanent restera. Vous voyez, beaucoup de sauveurs l'ont dit à leur manière. Jésus dit dans la Bible des chrétiens,
le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est toujours la loi de l'impermanence et de la permanence, le plus simplement possible. Tout ce qui est impermanent relève donc de la souffrance. Tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, c'est de l'impermanence, parce qu'à un moment donné, vous avez de la souffrance, à un moment donné, vous n'en avez pas. Toutes ces choses-là sont soumises au temps. Le temps les domine, le temps les fait venir et le temps les fait partir. Donc tout ce qui relève de ce temps-là est lié à l'illusion. Et donc la méditation de l'éveil est une forme de méditation qui permet à l'individu de remettre en cause ce qu'il pensait être parfaitement réel. Parce que le principe de la vie éternelle qui est en lui continuera à rendre les choses réelles dans ce que lui croit être la réalité, alors qu'en fait, il vit une illusion dans laquelle, pour lui, cette illusion est réelle. Et il pense que son illusion qui lui est réelle est la réalité absolue de toute réalité. Il raisonne à partir de là et il établit de cette réalité-là ce que j'appelle la vérité. Parce que c'est des niveaux disons, de densification, de concrétisation de la chose. Il part d'abord du fait que cette illusion est une réalité et il en fait naturellement la vérité. Et pourtant, tout est illusion. Et c'est simplement en empruntant cette voie que ce qui se reconnaît de l'illusion va disparaître et ce qui se reconnaît de la vérité va demeurer. Remettre en cause votre conception de Dieu aujourd'hui, c'est tout à fait normal de le faire parce que en le faisant, si c'est une illusion, eh bien, cela disparaîtra. Et ce qui est, est. Parce que c'est ce qui, qui à partir de ce est-là, vous avez créé votre illusion à vous. Donc tout ce que vous pouvez concevoir, ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez faire ou dire ou ne pas faire, tout cela est purement illusion. Mais on ne vous demande pas de vous en débarrasser. Non, loin de là. Je ne vous demande pas de dire, ok, mes enfants sont illusions, je les prends, je les emballe, je les empaquette et puis je les jette quelque part. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit non plus que vos émotions sont illusions et donc une déception d'amour, vous prenez et puis vous jetez. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire par contre, c'est qu'en fait, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que vous devez tout simplement emprunter la voie de l'éveil qu'est la méditation pour prendre conscience que c'est une illusion. Parce que lorsque vous vous réveillez à l'illusion d'une chose, la chose n'a plus une emprise sur vous. La chose perd complètement de son pouvoir sur vous, de son autorité sur vous. Et donc, il y a une forme de lumière, de soleil qui est cachée derrière cette illusion, commence à briller. Vous êtes passé d'un champ dans lequel vous êtes dominé par les illusions à un champ où vous êtes parfaitement conscient de la totalité de l'illusion et vous vivez l'illusion tout en étant conscient d'elle. Et donc, vous n'êtes plus soumis à l'illusion, vous n'êtes plus esclave de l'illusion, mais vous êtes maître de l'illusion, vous êtes un éveillé. Vous êtes par contre, voilà le mot juste, un illuminé, que vous comprenez bien. Donc se réveiller au fait que, ou s'éveiller au fait que tout est illusion, ne consiste pas à jeter les choses, mais consiste tout simplement à vivre mieux, à vivre la vérité au-delà de l'illusion. Et c'est ainsi que la méditation a été instaurée par les grands maîtres pour permettre à tout un chacun de nous non pas de devenir un ermite, de sortir de son existence quotidienne ou de renoncer à sa famille, à ses occupations. En fait, la méditation fait partie de l'existence quotidienne. La méditation fait partie de votre activité professionnelle, de vos amis, des relations que vous avez, de la colère que vous pouvez avoir, disons de la joie que vous avez, disons aussi des déceptions que vous avez. La méditation fait partie de tout ça. Tout ça peut faire partie également de la méditation de l'éveil. Ce ne sont pas des choses que vous allez éliminer simplement en prenant conscience que c'est de l'illusion, mais ce sont des choses que vous allez, entre griffes, transcender, tout simplement parce que vous réalisez leur caractère illusoire. Imaginez par exemple que quelqu'un vient vous annoncer que
la personne que vous aimez le plus, qui est votre mari ou qui est votre femme, est tout de suite, on l'a vu quelque part, en train de sortir avec une jeune fille et que c'est celui qui vous le dit est une personne d'autorité, une personne qui vous a toujours dit la vérité. Et donc vous dites, franchement, ce que la personne me dit est vrai. Partons sur ce fait. Vous voyez, tout de suite, vous n'avez pas vu vous-même. Et là, je ne vais même pas vous dire que vos sens sont illusoires, mais je ne vais pas aller jusque-là, parce que vous risquez de prendre cela comme une insulte, comme une injure. Je vous respecte profondément, mais je voudrais vous conduire quelque part, je voudrais vous faire prendre conscience de ce que vous ressentez. Alors, la personne vient vous annoncer cette image-là, vous dépeint cela avec force, et vous n'avez rien vu, vous n'avez pas été, vous n'avez pas entendu, et qu'est-ce qui se passe en vous? Il y a automatiquement une ébullition qui se met en mouvement en vous. Vous voyez, quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose qu'on vous a dit, quelque chose qui pourrait être fausse. Vous voyez, je dis bien qui pourrait l'être. Et du coup, votre conscience se met à en faire une réalité et à la limite une vérité. Et du coup, cela change complètement votre vie, votre caractère. Vous verrez votre mari, vous verrez votre femme, que la première réaction que vous aurez démontrera que, en fait, vous vous dites détenteur d'une information, d'une idée, d'une conception, d'une vérité. Et donc, vous êtes prêt à faire valoir cela, quitte à passer après pour un con ou à réaliser que vous avez fait une erreur et à revenir au fait que, en fait, peut-être la personne avec qui on a vu, c'était peut-être son frère que vous connaissez ou que l'autre peut-être ne connaît pas. En fait, je schématise la chose de cette manière, je dis n'importe quoi, mais dans ce n'importe quoi, vous me comprenez, on se comprend. Je voudrais juste vous montrer le mécanisme qui se met en mouvement et qui produit votre illusion, qui produit votre vérité, voilà, qui produit ce qui va devenir une réalité pour vous. Et si, disons, dans ce cas, vous prenez une décision grave de dire, ok, je me sépare de mon mari, je me sépare de ma femme parce que on m'a dit, et puis c'est vrai, vous n'avez pas donné la chance, peut-être que 5 ans après, vous allez réaliser que vous avez fait peut-être une erreur. Vous voyez, ce sont des choses, n'importe quoi, entre griffes, accordez-le-moi, et qui arrivent pourtant dans la vie de tous les jours. En fait, je ne m'attaque pas à ces faits, je ne juge pas ces faits, je ne vous juge pas, mais je vous implore et je vous invite à prendre conscience du mécanisme qui se met en mouvement et qui fabrique, voilà, qui fabrique cette vérité-là et qui vous sort de ce qui est vrai et qui crée l'illusion. Donc, vous comprenez alors que c'est tout ce mécanisme qui a façonné votre conception du monde, votre conscience actuelle, vos pensées, vos émotions, vos comportements, tout ce que vous faites. Et la méditation vient dire alors que, en fait, tout ce que qu'on vous a dit, que vos sens même vous ont fait savoir en quelque sorte, que ce soit par quelqu'un ou que vous ayez vécu ça, de savoir que vous avez construit tous ces éléments à partir de vos sens, à partir des impressions, et que les sens n'étant que des impressions, n'étant que des perceptions, et comme un rêve, vous voyez, vous rêvez et vous êtes sûr que c'est vrai. Et vous vous réveillez et vous dites, oh, c'était qu'un rêve. Vous voyez, c'est en cela que la méditation vient dire quelque chose comme ça, hein, quelque chose de bizarre. La méditation veut dire, je crée un doute dans ce que vous croyez être réel. Et je pose donc une hypothèse. L'hypothèse que tout cela pourrait être une illusion. Qu'en fait, vous êtes à l'intérieur d'une véritable illusion, à l'intérieur d'un rêve, d'un sommeil. Et que moi, méditation, je suis en mesure de vous donner une technique qui pourrait vous aider à vérifier tout ça. Voilà, à vérifier tout ça. Vous voyez, j'utilise les mots qui pourraient ne pas vous blesser,
Parce que vous croyez tellement en ce que votre existence est vraie que je le dirais autrement que ce serait une insulte à votre intelligence parce que votre intelligence vous fait croire que tout ça est vrai. Comment moi, je serais mieux placé pour vous dire que le fait que vous avez perdu votre enfant tragiquement pourrait être une illusion alors que la souffrance est là, présente en vous. Vous voyez? Et donc, la méditation ne dit pas de nier la souffrance. Non, la méditation ne dit pas de nier l'échec, de nier la perte, de nier la déception, de nier la frustration. La méditation ne dit pas de nier tout ça. La méditation, au contraire, fait appel à tout ça. La méditation appelle votre frustration, votre déception, votre douleur, votre souffrance. Elle vous invite à porter votre attention sur ça. Et elle vous invite également à ressentir ça. Et elle vous invite, la méditation de l'éveil vous dit, rentrez dedans. Parce que, en fait, vous pensez que votre souffrance est réelle parce que, en réalité, vous n'y êtes pas à l'intérieur. Vous voyez la souffrance de loin. Qui voudrait rentrer dans une souffrance? Vous la ressentez, mais vous la rejetez en même temps. Quelque chose du genre. Vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez été déçu, vous avez été frustré, vous avez été, vous a fait du mal. Je prends tous les cas possibles. Et quand vous y pensez tout de suite, c'est comme si vous n'avez plus envie d'y penser, en quelque sorte. Vous en voulez à toute la situation, tellement que vous n'aimeriez plus revivre ça. Vous n'aimeriez plus y pénétrer, comme si c'était une chambre dans laquelle on vous invitait à y entrer à nouveau et vous dites « Non, moi je ne veux plus ça ». Et vous vous en servez comme des lunettes pour juger tout ce qui tourne autour de vous. Et donc en réalité, ce n'est pas une expérience que consciemment vous êtes prêt à ramener. Mais la méditation de l'éveil vous dit, ou la méditation tout court vous dit, ramenez cela. Ramenez cela et pénétrez la souffrance, pénétrez la déception, entrez au cœur de la mélancolie, de la frustration. Et lorsque vous y êtes en plein, vous y êtes au cœur de ça, où vous revivez la scène en toute conscience. La méditation de l'éveil vous dit de dire en fait, tout cela est une illusion. Tout ça n'est pas réel. Et donc, tout cela n'est pas vrai. Vous ne me comprendrez pas parce que vous serez toujours en train de voir vous ici et la souffrance là-bas. Alors que ce que je vous demande de faire, c'est voilà la déception, c'est une chambre dans laquelle vous ne voudrez plus entrer, mais c'est une chambre dans laquelle moi, je vous invite à entrer. Et donc, reportez la chemise de la déception la plus flagrante qui vous a fait le plus grand mal du monde. Reportez cette chemise-là, là tout de suite. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous respirez un coup, vous respirez profondément, vous vous détendez par le pranayama yoga. Et puis, ensuite, vous prenez le courage de ramener cela, de ramener cette chambre, cette chemise et d'y entrer, de porter cette chemise et de ressentir ça, mais cette fois-ci, en toute conscience. Et quand vous ressentez cela, quand vous le ressentez vraiment au plus profond de vous, en toute conscience, alors dites, tout ceci est une illusion. Tout ceci n'est pas réel. Tout ceci n'est pas vrai. Vous voyez, c'est différents niveaux. Tout ceci est une illusion. Tout ceci n'est pas réel. Tout ceci n'est pas vrai. Et donc, lorsque vous êtes en plein dedans, vous ramenez la situation, vous y pénétrez et que dans votre méditation, vous réalisez que vous dites, c'est une illusion, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. En fait, c'est une crise de la conscience qui va amener une prise de la conscience que ceci n'est pas réel. Et à partir du moment où vous déclarez cela, à partir du moment où, au fond,
avec toutes vos émotions qui fulminent, vous le déclarez, c'est comme si vous réimpactez, n'est-ce pas, vos émotions, vos sentiments, vos pensées, toute l'énergie qui est en vous. C'est comme si vous redirigiez tout cela dans la perspective d'un doute, dans la perspective que ce sont des choses qui passeront, dans la perspective que cela va passer, dans la perspective que, effectivement, ce sont des choses qui vont et qui viennent. Et c'est ça qui vous libère. Vous ne pouvez pas vous libérer d'une chose en regardant la chose de loin. Vous ne pouvez vous libérer d'une chose qu'en étant au cœur de la chose, qu'en revivant la chose, qu'en ressentant la chose, et ensuite en réalisant l'illusion de ce que vous ressentez maintenant, de ce que vous vivez maintenant. Et quand vous le faites, vous êtes dans ce que j'appelle la méditation active. Vous êtes dans la méditation réelle, vous êtes dans la vraie méditation, vous êtes dans l'éveil. Vous voyez, vous êtes dans l'éveil. C'est comme de faire un rêve et d'être conscient dans le rêve que c'est un rêve. Waouh, c'est génial. Cela ne vous est-il jamais arrivé? Moi, cela m'arrive tout le temps. À tel point qu'aujourd'hui, je peux même me demander, est-ce que je rêve vraiment? Parce que lorsque je suis en train de faire un rêve, je suis conscient que c'est un rêve. Je suis en train de vivre une expérience, par exemple, de poursuite. Vous voyez, vous faites un rêve et on vous poursuit. Vous vivez un rêve dans lequel vous tombez dans un trou. Voyez-vous, vous êtes en train de faire un rêve dans lequel vous êtes en train de vous noyer. Ou, disons, vous êtes coincé quelque part. Et vous réalisez qu'en fait, vous êtes en train de rêver, que c'est un rêve, c'est-à-dire une illusion. Et quand ça vous arrive, la chose elle-même qui semblait avoir une emprise sur vous, perd de son emprise, perd de sa réalité parce que, en fait, vous utilisez le pouvoir de la vie éternelle. Suivez ma vidéo sur la vie éternelle, ce sera plus clair pour vous. En fait, vous utilisez le pouvoir de la vie éternelle pour nourrir l'illusion de ce que vous-même vous avez créé par ce que vous avez ressenti en premier lieu. En fait, la chose n'est de sa réalité que de la réalité que vous lui donnez, de la vérité que vous lui prêtez de par la permanence qui croit que ceci est réel. Et la chose se nourrit de votre énergie. La chose se nourrit de votre pouvoir, de votre capacité à la croire réelle pour demeurer réelle, pour continuellement être réelle. Et cela vous tue, cela vous empoisonne. En fait, vous buvez du poison parce que c'est vous qui entretenez le lien du poison. C'est vous qui entretenez la réalité de l'illusion et de sa vérité. Que je devrais dire, c'est vous-même qui entretenez la vérité de la réalité de votre illusion. Au lieu de tout simplement réaliser que c'est une illusion. Comme un rêve dans lequel on est conscient qu'on rêve. Et si vous pouvez revivre votre expérience douloureuse, ramener cela dans votre conscience et que la même conscience qui au départ l'avait ressenti comme vrai, la ressente maintenant comme une illusion et décrète l'illusion de ce ressenti, je vous assure, vous allez être libéré. Parce que au moment où vous ramenez l'événement dans votre conscience, pour la conscience, c'est l'actualité. C'est comme si l'événement avait cours réellement maintenant. Et donc, rappelez-vous, au moment où vous viviez cela, vous aviez tellement donné du crédit, vous aviez dit, c'était vrai, c'était la même chose que vous avez dit. Il n'y avait pas de la magie autour, vous aviez reconnu la vérité de cette expérience-là. La réalité d'abord de cette expérience et vous en avez fait une vérité. La vérité de votre vie. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est la même méthode. C'est de tout simplement revivre la scène et réaliser qu'il y a eu peut-être une erreur, il y a eu peut-être un bug, remettre le doute et puis dire, cette fois-ci, en revivant la chose, en étant dans la vitalité de la chose, de dire, c'est une illusion, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Et
c'est une autre forme d'énergie qui va créer l'autodestruction même de cette chose qui pensait être réelle et vraie. Et c'est ce qui va ramener en vous l'éveil. On dira alors que vous êtes illuminé. On dira alors que vous êtes éveillé. Si vous le faites une fois avec une expérience, deux expériences, trois expériences, eh bien, vous le ferez avec toute l'existence en soi. Et quand vous arrivez à prendre conscience de l'illusion de l'existence, et donc à penser ou à réaliser qu'avant l'existence, vous êtes, et donc vous êtes le permanent qui entre dans l'existence en tant qu'existant, et en ce moment, vous réalisez la vérité de l'impermanence de l'existence. Et cet existant continue à créer, n'est-ce pas, à manipuler Maya, l'illusion, et à en obtenir ce qu'il veut. Et c'est vous qui définissez ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et qui vivez votre expérience. Et soit dit en passant, c'est la même technique qu'utilise le sorcier. Lorsque le sorcier pénètre votre rêve, il crée une illusion de rêve et il attend que vous y croyiez. Et quand vous y croyez et vous lui prêtez le pouvoir, et bien ce pouvoir astral rend la chose réelle. Donc il existe en vous vraiment un pouvoir. C'est la capacité de rendre réelles les choses. C'est la capacité de faire d'une illusion, en fait d'une expérience, je ne vais pas le dire comme ça, d'une expérience, une réalité, une vérité ensuite. Mais vous avez le même pouvoir de reconnaître l'illusion de la chose et de devenir un éveillé. Si vous avez compris, c'est que c'est une méditation qui peut être faite assise, les yeux ouverts, les yeux fermés, en marchant partout, de façon instantanée ou de façon, comme on le dit, en différé. C'est à vous de voir. Mais tous les moments sont bons pour demeurer éveillé. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que vous avez compris, au-delà de ce que j'ai dit, ce qui est. Revisitez ma vidéo sur la vie éternelle et les autres vidéos, vous en apprendrez certainement plus. Critiquez-moi, faites-moi des propositions. J'en tiendrai naturellement compte et nous allons continuer cette interaction positive et constructive ensemble. Merci de m'avoir reçu chez vous et que les bénédictions soient abracadabra.